Alors Nawel, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît? Du coup, comme tu as dit, je m'appelle Nawel. J'étais choriste dans la première comédie musicale Le Secret. Alors je sais que tu voulais pas être interviewé. En fait, pour moi, c'était super important que tu donnes ton témoignage. Nawel, tu as participé à la première version du Secret. Alors, tu étais choriste. Déjà, qu'est-ce que toi, tu as retenu de cette expérience en tant qu'élève, choriste, membre de la troupe du Secret numéro 1? Alors moi, déjà, à la base, je devais pas du tout faire ça. On s'est engagé avec, ma meilleure pote Maëlys, qui faisait aussi du chant à côté. On a fait les auditions, du coup, avec toi et Inès. Et ça l'a fait d'un coup. Donc c'était soit on était prises nous deux, soit pas du tout. Donc du coup, on a eu la chance d'être prises toutes les deux. Donc on s'est investi dans cette aventure et ça l'a fait. À la fin, j'en ai pleuré. Parce que c'est vrai que c'est une aventure très enrichissante, incroyable. J'ai appris beaucoup sur moi-même, sur la confiance que j'ai en moi, sur mes capacités de chant, sur tout ce qu'il y a autour. Donc franchement, c'était vraiment une famille et j'ai rien à dire d'autre. Donc là, sur ce projet-là, alors tu n'es pas évidemment ni prof, ni élève dans la troupe, mais tu vas nous donner quand même un coup de main tout au long de l'année. Et puis le jour du spectacle, tu vas aussi nous aider. On va dire que tu vas travailler un peu sur l'intendance du spectacle. Mais par contre, tu viens de temps en temps et puis tu vois un petit peu ce qui se passe dans les différents groupes. Oui, donc je viens d'un point de vue professionnel et perso, parce que c'est vrai que j'aime bien vous voir, parce que c'est vrai qu'on a des liens amicaux maintenant. Et que je travaille dans un collège, du coup le collège Sangor au Tarteret, donc en face de Douaneau. Et j'accompagne des collégiens qui sont du coup inclus dans ce projet. Il y en a d'autres collèges aussi, mais c'est vrai que moi je me focalise plus sur ceux que j'ai à suivre. Donc Noah et Felipe qui sont tous les deux danseurs, donc c'est vrai que je suis là souvent à la danse. J'ai pu apprendre à voir les danseurs, les choristes, chanteurs, musiciens, et c'est vrai que c'est une belle troupe, en tout cas. Là, tu as un regard extérieur. C'est-à-dire que sur le projet du Secret, tu étais dans la troupe. C'est ça. Tu n'avais pas finalement un regard extérieur. Qu'est-ce que toi, tu as pu observer dans les différents groupes que tu as visités le lundi, le vendredi, lorsque tu participes un petit peu aux répétitions avec nous? Qu'est-ce que tu vois? Quelles sont tes impressions? Ils ont l'air d'être sérieux, investis, et c'est vrai que je pense que la plupart, ils ont vu les comédies musicales d'avant. Donc en fait, ça les pousse à vouloir faire mieux. Et c'est vrai qu'il y a du potentiel en tout cas, je trouve, dans tous les domaines. Nous, ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es toujours avec nous en fait? Parce que tu aurais pu te détacher complètement de tous ces projets-là. Tu es encore là aujourd'hui. Alors certes, tu accompagnes des jeunes collégiens, mais tu es encore là aujourd'hui. L'année dernière, tu nous as beaucoup aidés aussi sur le précédent spectacle. Pourquoi tu es encore avec nous? En fait. En vrai, je pense que j'arriverai jamais à me détacher de ces projets. Je saurais même pas comment expliquer, mais c'est vrai que d'être dans l'organisation, d'aider, de rester avec vous, parce que c'est vrai que vous êtes mes amis maintenant, que ce soit Inès, toi ou l'IS, enfin voilà. Donc c'est vrai qu'à l'extérieur on se voit, ici je sais même pas quoi dire, je sais pas. C'est très bien ce que tu as dit déjà. Si on a un groupe WhatsApp qui s'appelle Promise Family, à ton époque c'était La Secret Family, du coup. Ouais. Donc il y a le mot famille à chaque fois. Est-ce que toi, tu as l'impression qu'au cours des 2 années de travail ou 1 an et demi de travail, ça dépend des projets, finalement on se dit, oui, on forme une petite famille quand même. Alors on n'a pas des liens de sang, mais peut-être qu'on a des liens de cœur, j'en sais rien, entre nous. Comment tu l'as vécu ça, toi? Est-ce que tu avais l'impression que tu faisais partie d'une famille, Ouais, c'est clair. Moi, faut savoir que je connaissais déjà pas mal de monde, en tout cas dans la comédie musicale, la mienne en tout cas. Qu'on a fait un voyage du coup à Moline, ça nous a vachement rapprochés. Et en fait, au fur et à mesure des répétitions, des sessions d'école ouverte, tout ça, c'est vrai que ça nous a rapprochés. Et même à l'extérieur, on se voyait. Donc oui, forcément, ça devient des amis. Même les personnes qui étaient pas dans le projet de base, mais qui ont aidé à l'organisation, toutes ces personnes, en fait, ça fait une famille. Ça crée une famille. Donc oui, à la fin, moi personnellement, j'en ai pleuré et je sais que eux, ils vont pleurer aussi. Il y a des chances. Ouais. Vous allez pleurer. Et alors, tu nous as dit tout à l'heure ce que ça t'avait apporté, ce projet. Donc tu nous as dit quasiment que des choses positives, on va dire. Alors, c'est ce que ça t'a apporté à toi, mais qu'est-ce que toi tu observes concernant les autres jeunes de la troupe, par exemple?
même les jeunes qui étaient avec toi à l'époque du Secret 1, est-ce qu'il y a des choses qui ont été très positives pour certains et que tu mesures aujourd'hui maintenant, ou que tu voyais peut-être pas à l'époque et que aujourd'hui tu mesures? Ouais, je sais qu'il y avait des personnalités totalement différentes, des personnes un peu plus introverties, d'autres extraverties. Ça leur a permis, ceux qui étaient extravertis du moins, de pouvoir se recentrer sur le travail, d'être beaucoup plus sérieux, de voir ce que c'est qu'un vrai projet, et ceux qui étaient un peu plus introvertis, de pouvoir s'ouvrir aux autres, de pouvoir voir leurs vraies valeurs, en fait, tout simplement. Et ouais, je sais que d'un point de vue perso, à tout le monde, ça a apporté. Certains jeunes disent que, cette année notamment, que il y a une certaine rigueur. On impose beaucoup de choses aux jeunes. Mm. Alors, selon toi, c'est nécessaire ou pas? Oui, parce que trop de liberté, encore une fois, c'est des jeunes, hein. Il y a des secondes, bon, c'est un peu varié, mais je sais qu'il y a aussi des troisièmes. Et que trop de liberté, tu la liberté en fait, tout simplement, parce qu'à un moment donné, c'est un vrai travail et qu'il faut donner le meilleur pour avoir un beau spectacle en fait. Donc c'est normal d'être rigoureux, de poser des limites. Si tu devais leur donner un petit message là aux jeunes, tu leur dirais quoi aujourd'hui? On est à peu près à 1 an du spectacle. Si tu devais leur envoyer un message positif, tu leur dirais quoi? D'être motivé, d'y aller à fond, de profiter et de pas lâcher. Voilà. Et vous allez pleurer, vous allez chialer.